Bonjour à tous, nous faisons donc la lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Nous ferons aujourd'hui le chapitre 1er, le prologue, donc du verset 1 au verset 18. Sachez qu'il y a une polémique actuellement, des questions qui se posent sur ce découpage parce que certains ne commentent que jusqu'au verset 15. Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 18, on va parler de ce verbe, de ce logos, comme Jésus-Christ, et on nomme le nom de Jésus-Christ. Or, certains pensent que dans cet hymne, il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ. Donc, actuellement, mais tout le monde est d'accord quand même pour aller jusqu'au verset 18. Moi, je pense qu'il est indispensable d'aller jusqu'au verset 18. Vous allez le comprendre par la suite. Le prologue selon Saint Jean, c'est un évangile qui est un petit peu un statut particulier, qui est à part. On pense que c'était une hymne au logos, à la parole. Alors, qu'est-ce que je dis là? La parole. Vous allez voir que dans la traduction de la top que j'ai, on va parler du Verbe. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Au commencement était le Verbe. On va voir que ce n'est pas forcément la bonne traduction, que c'est pas forcément, ça ne rend pas compte de ce contexte culturel. On va voir ça. Il est certain que c'est un texte qui est emprunt à d'autres textes. On verra d'ailleurs que les archéologues de l'Écriture sainte, ce qu'on appelle les exégètes, ont découvert des textes de la même époque, du 1er siècle, et qui sont des récits juifs. Et je vous parlerai d'un poème qui, quand vous l'entendrez, vous comprendrez que Saint Jean a puisé dans ses connaissances, dans les Écritures qu'il connaissait. C'est pas sorti de rien, cet évangile. Je voudrais aussi vous souligner que cet évangile, ce passage des 18 premiers versets, faisait partie dans l'ancienne liturgie on appelait cela le deuxième évangile, qu'on lisait systématiquement à toutes les fins de messe. Le prêtre, vous savez, sur les autels, il y avait des cartons, comme des tableaux, avec la prière eucharistique numéro 1, le canon romain qui était devant le tabernacle, et puis il y avait un autre carton sur la gauche qui étaient les prières d'ouverture, et puis vous aviez à droite un autre qui commençait par toujours in principio au commencement, en latin in principio, et donc c'était le deuxième évangile qu'on lisait systématiquement comme une prière à la fin de la messe. Nous ne l'avons plus aujourd'hui dans la liturgie de Vatican II, c'est peut-être dommage, on peut le regretter, mais enfin toujours est-il qu'on a mis beaucoup plus en place la liturgie de la parole, beaucoup plus développée qu'auparavant. Ça, c'est un plus, mais on a plus l'évangile selon Saint Jean. Il gagnerait certainement à être mis en musique, certains le font actuellement, mais qu'il puisse faire partie du répertoire chanté, ça serait peut-être intéressant comme piste pour bien l'avoir dans la mémoire. Je vais vous faire un travail qui peut-être n'est plus de mise, on pense qu'il n'est plus de mise. Moi, en tout cas, je pense que c'est indispensable de le faire, c'est pour ça qu'on va le faire. Parce que pour vous lire les 18 versets qui se tiennent, qui est un corpus, qui est vraiment un ensemble, il n'empêche que quand on voit la structure, ça permet de mieux comprendre et de se laisser bercer davantage par la poésie du texte. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de consensus sur ce que je vais vous faire. D'ailleurs, sur Saint Jean, il n'y a pas de consensus parce qu'on va dans tous les sens. Mais je vais vous indiquer une manière d'appréhender ce texte pour lire plus clairement ce prologue. Toujours est-il qu'il est quand même écrit par strophe. C'est un point de vue, mais je prends d'abord ce point de vue-là, c'est-à-dire ce grand texte, il y a des strophes qui s'interpellent les unes avec les autres. Et si on sait que ce texte, si on suit ce texte strophe par strophe, on pourra mettre des lettres sur chaque strophe, c'est
une lecture un peu, on emprunte l'exégèse structurale, le texte pour le texte, et on le démonte. Et je sais que Marc Sevin était à fond pour dans notre diocèse pour cette manière de lire, pas de contexte historique, on regarde pour le texte. Et je vois que là, pour ce prologue, je voudrais appliquer cette exégèse-là de manière à ce que vous sentiez ce qui se dégage, rien que le texte pour le texte. Donc je vais mettre des lettres A, B, C, D, C', B', A'. Et oui, c'est ça le problème. Le A va avec le A', le B va avec le B', le C va avec le C', et au centre, vous avez le strophe D. Et ça fait un V. Mais le A, si on le lit avec le A', c'est le même thème. Le B, c'est la lumière, va avec le B'. Le C, c'est Jean, va avec le C'. Et le D, c'est l'incarnation. Alors, on va d'abord lire le texte, pour le texte. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connue, comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que son Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi, il était. » De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Analysons ce sublime texte. Ça fait partie des best-sellers connus dans le monde. Ça fait partie des grands moments de littérature. Analysons ça par les lettres A, B, C, D, C', B', A'. La strophe A, ce sont les 5 premiers versets, versets 1 à 5. Au commencement était le Logos. Tu vois, vous voyez, déjà je joue avec le mot.
Mais je dis le mot en grec, logos, exprès pour dire que il y a des choses où on pourrait dire la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La strophe A, les 5 premiers versets, si j'avais à dire un titre, je dirais que la parole auprès de Dieu, créateur, c'est le Dieu créateur, cette parole était la vie et était la lumière. Voilà ce que ça nous annonce. Le Verbe auprès de Dieu, créateur, était la vie, était la lumière. La strophe B, ce sont les versets 6 à 8. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Si j'avais un titre à donner à ces versets 6 à 8, je dirais que c'est l'apparition de Jean. Vous noterez ici que tout le monde pense que c'est Jean-Baptiste, c'est exact, mais chez Jean, ici, dans ce prologue, le fameux Jean n'est pas appelé Jean-Baptiste, mais c'est le Jean qui annonce. On pourrait donner comme titre « Apparition de Jean ». La strophe C, troisième strophe, je dirais que ça va du verset 9 à 11. C'est quelque chose qui parle de la parole. La parole était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Si j'avais un titre à mettre à cette troisième strophe, la strophe C, 9, 11, je dirais que le logos, la parole, présent dans le monde, n'a pas été reconnu. La parole présent dans le monde, quand il est venu, n'a pas été reconnu. La strophe D dit l'inverse. Ce sont donc les versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. La strophe D, s'il y avait un titre à mettre, s'il y avait un message à retirer, attention, c'est le message central. Là, nous sommes au centre de l'hymne. C'est la pointe du texte. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà le grand message de Saint Jean. Devenir enfant de Dieu, parce qu'on l'a reconnu. Mais, parce qu'on l'a reçu. Alors, on va remonter avec les correspondants en face, c'est comme un V. Donc là, on a atteint le fond avec à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis on va revenir à la parole, au logos. Et le logos fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Je répète, et le Verbe fut chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. C'est
le fameux « Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Je chante parce qu'on a ça dans la tête. Le Verbe, le Logos, c'est le Fils unique. Et il émerveille les siens de sa présence. Mais là, nous avons tout le mystère de ce qu'on appelle l'incarnation. Le Verbe fut chair, il habitait parmi nous. Il a établi sa tente parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Et sa gloire, que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Donc, ce Logos, c'est le Fils unique. Il est Fils du Père et il émerveille les siens de sa présence. Et ça, c'est un point important chez Saint Jean. Il émerveille les siens de sa présence. Ça, c'est quelque chose d'important. La strophe B', prend l'autre, ce qui correspond à B. Hein. On avait Jean-Baptiste en B, enfin Jean. On avait l'apparition de Jean. Eh bien, le verset 15, la strophe C, c'est le verset 14. Hein. La strophe C', verset 14. La strophe B', c'est le verset 15. C'est la disparition de Jean-Baptiste. Pour que je puisse, puisque le Logos doit croître, moi, il faut que je décroisse. C'est quelque chose d'important. Je lis le texte. Jean, lui, rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi, il était. » Une espèce de disparition devant Jésus. Ça, c'est très important, ce passage de Jean le Baptiste à Jésus. C'est fondamental pour tout le Nouveau Testament. Et il y a ça a habité la construction de la basilique de Vézelay. Si vous allez à Vézelay, il y a cette chose magnifique d'une grande bâtisse gothique gothique et roman, enfin du roman, qui joue avec le soleil. Lorsque vous êtes à la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, le soleil est haut et fait des taches par les fenêtres, des taches de lumière qui conduisent jusqu'à l'autel. Il faut que je décroisse pour que l'autre puisse croître. Quand le soleil, l'hiver, vers le 24 décembre, 24 juin, 24 décembre, lorsqu'il est bas, quand il illumine par les vitraux l'église, cela monte le soleil au premier chapiteau. Et les premiers chapiteaux qu'ils illuminent, que le soleil illumine, c'est les chapiteaux de la nativité de Jésus. Il faut que je décroisse pour que l'autre puisse croître. Il faut que je m'abaisse pour que l'autre grandisse. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette basilique de Vézelay. Je vous conseille vraiment de se faire ce voyage quand on pourra. Vers le 24 juin, c'est magnifique. Et autour de Noël, vers le 24, 25, 26 décembre. C'est vraiment exceptionnel. Donc il y a là la disparition de Jean-Baptiste pour que apparaisse celui pour qui il rend témoignage. Je rappelle que dans la théologie de Saint Jean, le mot de témoin est important. Un chrétien, c'est quoi? C'est le témoin de la résurrection. On le verra chez Saint Jean. Un témoin. Et le verset A', qui correspond au commencement, était le verbe de la parole. Le verset A', ce sont les versets 12 à 18. Le Fils dans le sein du Père a communiqué les richesses de Dieu. Voilà le titre qu'on pourrait mettre. Le Fils dans le sein du Père a communiqué les richesses de Dieu. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Et si la loi fut donnée par Moïse, là qu'on parle de loi, chez Saint Jean, c'est Moïse. Hein. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, les sacrements, la grâce sacramentelle, toutes les grâces des sacramentaux, toutes les grâces qui sont données, tous les dons de Dieu, en fait, et la vérité, ce qui nous permet d'être juste, de nous ajuster sur Dieu, ça vient de Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et donc, il n'est plus le Dieu omnipotent, il va être le Dieu, non seulement créateur, mais il va être le Dieu Père, Dieu de tendresse, Père de tendresse. Alors voyons déjà la lecture des premiers versets. Ça va être long, je vous préviens. Ça va être long parce que c'est compliqué. Il faut revoir l'histoire des traductions, parce que sinon on ne peut pas comprendre tout ce qu'il y a derrière, tous les enjeux qu'il y a derrière. Parce qu'on a tué des chrétiens pour ça, hein, pour ce texte. Donc il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre que c'est des textes qui ont des gros enjeux. En arché en hologos, en grec. En hologos pron en theon. En hologos en theon. On comprend d'ailleurs, c'est en grec, mais c'est écrit avec ces mots. On voit la traduction de logos, je vous l'ai déjà un petit peu dit. On a traduit par la parole, et tout de suite on a traduit, Saint Jérôme, quand il a traduit la Vulgate, a traduit par le verbe. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le logos, il va être compliqué parce que soit on le traduit avec la tradition grecque, car dans l'univers grec, le logos existe, et parler du logos, pour un grec qui connaît la philosophie d'Aristote et de Platon, et puis il y en a plein, hein, il y a 3 ou 4, il y a 4 en tout cas philosophes connus, ils vont développer justement le cosmos, le logos, et il y aura même un troisième point qui est l'ordre du monde, le divin cosmos, et la structure divine dans le monde. Ça, c'est la hiérarchie dans grec. J'y reviendrai. Alors, si on traduit la parole, on va être plus en lien avec la Bible. Le logos, quand je reste dans le mot logos, je reste dans la philosophie grecque. Quand je traduis par la parole, je suis plus dans la tradition de la Bible. Saint Jérôme a traduit par verbe, parce que ça donne sens à une phrase, ça donne sens à la formulation. Parce qu'il traduit du latin verbum, et le verbe en français. Mais ça réduit l'explication du verbe par une formule grammaticale. C'est en faisant de la grammaire que l'on comprend que le verbe est le fondement, l'essentiel de la réalité, qui est l'essence de la réalité même, de tout ce qui peut être dit. Mais c'est réducteur. C'est vrai, mais c'est réducteur. L'évangile de Jean dit « au commencement ». Je vous dis tout de suite, il y a une différence à faire. C'est un peu compliqué, mais il faut le faire. Le commencement est l'origine. Le commencement n'est pas l'origine. Le commencement a une fin, l'origine n'a pas de fin. Ce qui est dans l'origine, c'est la nouveauté, c'est sorti de source, c'est cela être nouveau, c'est à l'origine. Le commencement, lui, est beaucoup plus ambigu. Parce qu'il peut être un commencement du neuf ou un commencement de l'ancien. Il peut être proche ou éloigné. Il y a plusieurs commencements. Ils font passer par des fins diverses pour s'approprier l'origine, et en faisant des commencements et des fins, on arrive à percevoir ce qu'est une origine. Sans aller jusque-là,
Enarché, ce qui a donné l'archétype, hein, on l'a dans le mot français, hein, au commencement. Saint Marc commence pareil, au commencement. Et quand on prend l'évangile de Marc, ça ne voulait pas dire le début de l'évangile, hein. C'était au commencement de l'apparition de Jésus. Au commencement où survient Jésus dans son évangile, dans la mission. Je vais y arriver, hein. Chapitre 1, verset 1 de Saint Marc. Et là, ça ne veut pas. Hein. C'était pas au commencement, c'est commencement de l'évangile. Mais ce n'est pas le début d'un livre. Evangelium chez Saint Marc, attention, hein, ça n'existe pas le livre qu'on appelle un évangile. L'évangile, c'est la nouveauté de Jésus. C'est le commencement de la nouveauté de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On dit trop souvent que c'est la bonne nouvelle, l'évangile. C'est plus la nouveauté de la nouvelle. C'est la nouveauté de Jésus. Ici, ce n'est pas commencement, c'est au commencement. Et au commencement, on va nous faire lier au monde biblique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque Dieu commença la création, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide. Voilà, donc, et il y aura sans arrêt, et Dieu dit. C'est la parole qui est créatrice. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette parole qui fonde, qui crée le monde. Pour dire cela, je pense qu'il y a une image comme une parabole à savoir pour percevoir qu'au commencement était la parole. Au commencement de toute vie humaine, quand on est encore un bébé et qu'on vient ce petit être vient dans ce monde, il observe. La vie est en lui. Il observe, il entend, peut gazouiller, mais il ne parle pas. Puis, au commencement, la parole survient. Et dès que la parole survient, la relation avec les autres commence. C'est cette parole, au commencement était la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est ce qui permet d'être en communion les uns avec les autres, en rencontre avec les uns les autres, en relation les uns avec les autres. Et cette relation les uns avec les autres permet d'exister. L'existence devient. Il va apprendre à dire papa, maman, et il apprendra à dire oui, et surtout, il apprendra à dire non. Et quand il le dira non, il deviendra une personne, un individu, une personne, car il se démarquera des autres. Il dira non. C'est pour ça que l'enfant a tout un passage par le non, et pas par le oui, par le non, parce qu'il faut qu'il devienne lui-même. C'est la parole qui fait advenir l'être. C'est important ça. Pour bien comprendre le prologue de Saint Jean, le commencement était la parole. Oui, c'est la parole qui est proche de Dieu, vers Dieu. L'atome dit tourner vers. Pros, on, théon, le pros qui est vers Dieu. C'est pas mal trouvé ça, tourner vers Dieu, oui, tourner vers Dieu, mais elle est vers Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu, ça. Jusque-là, les Grecs peuvent entendre. Les Grecs peuvent entendre. Je m'en vais vous faire un petit parcours, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux sens, le sens grec et le sens sémitique. Ce qui pêche, ce qui est un problème pour le monde grec,
c'est que le divin cosmos, le monde des dieux avec Zeus, hein, l'Olympe, tout ça, il est extérieur à l'homme. Tout l'enjeu de ce prologue veut dire que ce cosmos, ce Dieu, va devenir homme-dieu. Ça ne peut pas. Et c'est d'autant plus troublant que la philosophie grecque, présocratique, c'est trois choses. L'ordre du monde qui est le cosmos, hein, c'est le monde des dieux, qui est extérieur, vraiment extérieur à l'humain. Puis il y a le divin cosmos, et il va y avoir la structure, c'est très organisé, c'est pas chaotique, le mot est chaos, le contraire de la structure, de la rationalité. Et donc, le monde est organisé. Et c'est la structure qui... Et cette structure, ce monde organisé, ça montre bien que c'est divin. Autrement dit, il y a trois équivalences, trois termes dans la philosophie grecque: le cosmos, le logos et le divin, le théien. Le cosmos, c'est le monde de Zeus, hein, c'est le monde des dieux. Le logos, ça a donné le mot de logique chez nous, en France, dans le mot français. C'est-à-dire, c'est rationnel. Le mot rationnel dit bien les choses, hein, pour le monde grec. C'est le monde de la logique, le monde de la rationalité, c'est super bien organisé, quoi. Et puis le divin, c'est cet ordre harmonieux, cette harmonie. Et quand cet ordre harmonieux va tomber dans le chaos, cet ordre harmonieux va souffrir de désordre, eh bien Héraclès, le fameux Hercule, Héraclès va faire les 12 travaux, va faire les travaux. Et qu'est-ce qu'il fait comme les travaux? Les travaux, c'est de remettre de l'ordre dans le désordre, de sortir le monde du chaos, le sauver du chaos, et pour pouvoir travailler à mettre de l'ordre. Donc cet ordre cosmique est extérieur aux hommes. Et l'humain, il s'ajuste au monde des dieux, quoi. Et il y a trois tâches dans la philosophie grecque. Vous savez que la philosophie grecque, c'est la recherche de la philosophie, hein, c'est la recherche de la sagesse. C'est une quête, en fait, du sens de la vie. Hein. C'est des interrogations sur ce que l'on est, sur l'être. Et comment on peut atteindre ce sens de la vie? Quels sont les moyens? Alors les trois tâches, qu'est-ce que fait la philosophie, en fait? Elle fait trois choses. La théorie, tout ce qui est le monde théorique, tout ce qui est de la morale, l'éthique, les comportements, et puis toute la spiritualité, le sens de la vie et le salut, être sauvé de nos peurs, de nos angoisses, tout ça c'est dans la philosophie, la spiritualité de la philosophie. Autrement dit, pour atteindre ce cosmos, pour avoir un contact ou une perception de ce cosmos, du monde divin, il faut user de sa raison. Et c'est ça que cette prologue va pulvériser. Il met fin à la philosophie. Il faut le comprendre, ça. C'est si important que Marc Aurèle va trancher la tête à Julien et à ses compagnons. Il ne va pas supporter ça. Parce que le christianisme a été vu comme quelque chose qui mettait le désordre. Dans le monde qui était super bien organisé, on mettait le désordre. Tous les 5 premiers versets sur le logos peuvent se comprendre dans la philosophie grecque. Mais le gros problème, ce qui va pulvériser, c'est qu'en fait, pour nous, les chrétiens, le divin s'incarne en Jésus. Mais quand je dis le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, il a établi sa tente parmi nous, ça c'est pas possible. Le Logos qui se fait chair,
Ce n'est pas possible dans le monde grec. Surtout que quand il s'est fait chair, c'est le carné, comme on dirait chez nous en français, le carné, l'incarnation, le carné, c'est la viande. C'est le concret, c'est la peau, c'est le muscle, c'est les os, enfin, c'est un corps. Or, un homme divin, non. Un homme Dieu, non. Le Logos ne peut pas être attribué à Jésus. Et dire ça, c'est mettre fin à une compréhension du monde par la philosophie. Parce que ce n'est plus par la raison qu'on va atteindre le Logos, le divin cosmos, mais c'est par la foi, ma confiance que je donne en ce Logos, ce Verbe fait chair. Et ça change tout. Alors, pour ceux qui pensent que cet écrit est un écrit grec, qui est écrit pour les Grecs, et qui soulignerait quand même que ça détruit la philosophie, ça met fin à la philosophie, parce que le Logos, le cosmos est hors extérieur, alors que nous disons que le cosmos, le monde divin, il est parmi nous, il est avec nous. Je dirais à tout ce monde grec, pour les Grecs, qu'attention, le texte ne se suffit pas pour lui-même. Il y a une expérience derrière ça. C'est l'expérience de la rencontre avec Jésus. C'est l'expérience de la résurrection. C'est l'expérience que Jésus est la lumière du monde et qu'il est venu dans nos ténèbres. Mais l'important, c'est Jésus. Et c'est parce qu'ils sont devenus des disciples de Jésus. Parce qu'ils peuvent aller dire ce qu'a fait Jésus. Qu'ils commencent à comprendre que dans la culture grecque, le bien fondé de la philosophie, c'est que de nous faire rentrer dans cette relation avec Jésus. Et ce qui est important, c'est cette rencontre, cette relation. Et n'oublions jamais que Aristote, Platon, sans les chrétiens, seraient tombés dans l'oubli. Nous avons eu toujours besoin de la philosophie grecque pour théologiser, pour dire des paroles sur Dieu, pour comprendre la réalité de Dieu. On a fait des grands pas encore depuis, d'autres penseurs sont venus. Mais si nous avons les textes de Platon, les textes d'Aristote, c'est parce que les moines, les pères de l'Église, et c'était leur référence, ils les ont copiés, et nous avons les textes d'Aristote et Platon parce qu'ils ont été faits par les copistes, et qu'ils étaient dans les monastères. Donc c'est bien les chrétiens qui ont apporté cette philosophie aussi. Mais ce n'est pas le but de l'Évangile. Le message de Jean, c'est de rendre compte d'une relation qu'il a eue avec son cousin qui était Jésus. Et ce qui est important, c'est tout le lien avec son temps. Tout le lien qu'il avait avec la pensée qui était au 1er siècle. Et même si c'est ancien, il faut savoir que au temps de Jésus, et je laisse le monde grec, je rentre dans le monde sémitique, je rappelle cependant que les premiers papyrus que l'on a trouvés dans l'archéologie des textes, les premiers textes où on a la trace du 4e évangile, ça ne vient pas de la Grèce. Il date des années 130 d'Égypte. Donc ça veut dire que si l'évangile a été écrit dans les années 100, 110, enfin 90, 100, 110, surtout quand on est dans le prologue, ce prologue était un texte très, très, très récent par rapport aux évangiles des années 80, 60, et là l'évangile de Jean 90, 100, c'est quand même très, très récent. Bien 20 ans, 30 ans plus tard, il est déjà en Égypte. Donc je ne pense pas que, même s'il écrit en grec, il soit fait pour les Grecs.
Il est fait pour les chrétiens qui sont dans tout le bassin méditerranéen, pour les disciples de Jésus. Et il emprunte aussi toute la voie sémitique. Et ça, c'est nouveau dans notre compréhension de l'Évangile. On a tellement été basé sur Aristote et Platon qu'on en a oublié les fondamentaux que sont la Bible. Et on a découvert aussi toute la tradition araméenne, des commentaires, on pourrait dire. Dans le judaïsme, au temps de Jésus, le récit de la création, même au temps de Jésus, le récit de la création avait reçu des dimensions nouvelles. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais dans les commentaires en langue de l'époque, en langue populaire, qu'on appelait l'araméen, on a trouvé des traductions araméennes de la Bible, ce qu'on appelle, ou ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'un mot savant qu'on appelle le Targum. C'est un poème qu'on a retrouvé, et il s'appelait le poème des 4 nuits. Et dans ce poème des 4 nuits qu'on a retrouvé, il décrit ainsi la création, la nuit de la création. La première nuit, je vous le cite, la première nuit fut celle où le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer. Le monde était désert et vide, et la ténèbre était répandue sur la surface de l'abîme. Le Menra, alors le Menra, le Memra en M-E-M-R-A, le Memra en araméen, ça veut dire la parole. La parole du Seigneur était la lumière et illuminait, et il l'appela nuit première. Vous voyez, donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu, et la vie était la lumière, la lumière des hommes, la lumière prise dans les ténèbres. Tout ça, c'est des choses qui sont culturelles. Ce n'est pas un texte qui est sorti de rien, mais du commentaire araméen des 4 nuits. Et donc, Saint Jean se sert de ça. Il n'a pas visé la pensée grecque, il a utilisé la pensée grecque pour nous dire, pour rendre compte de l'Évangile. Le ressuscité, quand il est apparu aux disciples, il a dit dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Le ressuscité apprend à ses disciples, aux 12 notamment, ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Eh bien, c'est ce que fait le prologue. C'est ce que fait le prologue. Il rencontre dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Eh bien là, on commence par le récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Et l'important, c'est qu'il nous est dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit, il appela, il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament à la lumière. Dieu dit. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que la parole de Dieu est créatrice. Et c'est cette parole de Dieu, le Créateur, c'est ce du Créateur. Et le Créateur ne peut pas être autrement que la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc, tout fut par lui. Alors attention au verbe. Vous avez une répétition du verbe être à l'imparfait, à l'indicatif parfait. Au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers Dieu, et le verbe était Dieu. C'est très beau ça. Mais l'imparfait ne rend pas compte pleinement du grec. Eimi. Eimi, c'est toujours au passé, mais ce n'est pas un passé comme chez nous, comme on dirait un indicatif. Le passé chez nous, c'est à partir du moment où je parle, ce qui était avant, ça y est, c'est passé, quoi. Il n'y a plus. Non, là, c'est, comment dire ça, qu'aujourd'hui, ce qui était, ça donne du poids à l'existence d'aujourd'hui. S'il y avait à traduire ça, il y a un exégète qui nous dit qu'il faudrait plutôt traduire par « il y a ».
Au commencement, il y a la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. Et la parole, il y a Dieu. Parce que notre imparfait nous donne à la fois la puissance de l'être, l'importance de l'existence, était, c'est pas le est Dieu, c'est était, mais attention, chez nous ça veut dire passé, c'est pas le passé, en fait, dans le grec. Et puis, tout fut par lui. Il y a une redondance par 3 fois de fut. Il faudrait peut-être le traduire, disent les nouveaux exégètes, par il devint. Parce qu'il y a un futur. Alors c'est bien le futur, il fut, mais il y a un futur. Tout devint par lui. Et rien de ce qui devint ne devint sans lui. Vous voyez, il y a le fait de devenir. Tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Ça c'est Saint Paul. Il y a là la même chose. Tout a été créé par la parole créatrice. Et donc, rien n'existe sans la parole. Il y a bien Dieu qui décide, mais la parole qui crée. Et donc, il y a deux aspects là, ici, qui nous est cher. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je ne veux pas aller au-delà des 45 minutes. En arché, en hologos, au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Tout cela a pensé à l'enfant. Au moment où l'être humain est créé, quand il advient, il y a un premier commencement où il advient selon la chair et selon le sang. C'est ce petit bébé, c'est cet être magnifique. Et ce petit bébé va rentrer dans la relation du jour où il dira Abba, Père, Mère, Maman. Et il adviendra de plus en plus quand il dira oui, mais surtout quand il adviendra le non, où il deviendra une personne. Eh bien, la parole, même chez les êtres humains, la parole est créatrice de relations, d'être avec. C'est parce qu'on a la parole qui survient de nous-mêmes, par le souffle de la vie, les voix vocales, les cordes vocales émettent des sons que nous reconnaissons parce que l'alphabet, le verbe, nous permet de comprendre cette relation, d'émettre une phrase qui nous permet d'entendre et de comprendre l'autre. Eh bien, tout ça, c'est ce que dit Saint Jean dans le 1er, 2e et 3e verset. Je n'ai pas été plus loin aujourd'hui. Vous voyez que c'est extrêmement dense, mais pensez bien au petit être qui advient par la parole. Au commencement était le Verbe, était la parole. La parole est un commencement, en fait. Et c'est ça qui nous permet de nous tourner vers Dieu, dit la Tobe, qui nous permet d'être vers Dieu. Et c'est parce que j'ai la parole que va apprendre les formules de la prière et qui nous permettra de rentrer en relation, non seulement avec le papa, la maman, les frères, les sœurs, mais avec le tout autre. Et l'homme spirituel va rentrer par Dieu. Et il va rentrer en contact avec Dieu par cette parole. Voilà, pour aller loin dans cette chose, parlez bien de tout cela, parce que cette parole que vous avez, eh bien, c'est le commencement de la relation avec Dieu. Bonne journée à vous.